Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la carte liberté de la SNCF qui est spécialement conçue pour les voyageurs fréquents, notamment pour les professionnels. Et elle permet en fait d'accéder à des réductions intéressantes sur des billets de train tout en offrant une grande flexibilité. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on découvre ensemble les avantages et les inconvénients de cette carte. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note finale sur 10 pour vous aiguiller sur la carte liberté de la SNCF. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va voir les avantages. Et le premier avantage, c'est les réductions importantes. Parce qu'en fait, avec cette carte, vous bénéficiez de 60% de réduction en deuxième classe et 45% en première classe sur les TGV Inouï et Intercité, même pour les réservations de dernière minute. Et ça, c'est vraiment pas mal. Deuxième bon point, les billets flexibles. Parce que tous les billets au tarif liberté sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à 30 minutes après le départ du train. Et ça, c'est quand même une grande souplesse, idéale pour les professionnels qui ont des imprévus. Troisième bon point, les prix fixes. Parce que la carte propose des tarifs fixes sur certaines livraisons, comme par exemple 52 euros pour un Paris-Lyon en seconde classe. Quatrième bon point, les réductions supplémentaires. Parce qu'elles donnent en fait accès à 15% de réduction sur des services annexes comme la location de voiture avec Avis ou les repas à bord du TGV. Cinquième bon point, l'accès au salon Grand Voyageur. Parce que les détenteurs de la carte peuvent profiter des salons Grand Voyageur dans plusieurs grandes gares, ce qui ajoute un confort appréciable lors des déplacements. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est le coût annuel de la carte qui est quand même assez cher. Et ça, en vrai, ça peut vraiment être un frein pour des voyageurs occasionnels. Car en fait, la rentabilité n'est assurée qu'après plusieurs allers-retours par an. Donc si vous ne voyagez pas en train, franchement, ce ne sera pas rentable. Ensuite, deuxième mauvais point, c'est non compatible avec Ouigo. Parce que les trains low cost de la SNCF, donc les Ouigo, ne sont pas inclus dans les offres de la carte liberté. Troisième mauvais point, l'engagement de 1 an. Parce que la carte nécessite un engagement de 12 mois, ce qui ne peut ne pas convenir aux voyageurs dont les besoins varient dans l'année. Ok, alors la carte liberté est idéale pour ceux qui voyagent régulièrement en train, notamment sur des trajets professionnels. Elle offre des réductions attractives et une flexibilité maximale, mais son coût peut ne pas convenir aux voyageurs plus occasionnels. Et c'est pour cette raison que je donnerai à la carte liberté une note de 8 sur 10. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la carte liberté dans les commentaires aussi, et je vous dis à la prochaine.